Maintenant, vous me parlez aussi de la secte. Je voudrais revenir aussi sur ce que c'est que la secte. Moi, je conseille aux gens d'aller se renseigner sur ce que c'est qu'une secte. Ils vont à la MIVILUD, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Bon, il y a la définition d'une secte. Une secte présente 3 particularités. Premièrement, c'est une association qui affaiblit le sens critique de ses adhérents. Manque de chance. À l'UPR, on affûte le sens critique des adhérents depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je ne cesse que de donner à tous les gens qui viennent consulter l'UPR des éléments pour comprendre ce qui se passe, pour poser les bonnes questions, pour poser c'est quoi l'article 63 sur le fonctionnement qui autorise les délocalisations, c'est quoi l'article 38 et 39 sur l'agriculture, c'est quoi l'article 106 qui démolit nos services publics. Donc moi, à la différence de ce qui serait reproché à une secte, je passe mon temps à donner, pas seulement moi d'ailleurs, le maximum d'éléments pour aiguiser le sens critique des Français. Deuxième caractéristique d'une secte, à la tête il y a un gourou qui exige une obéissance totale de la part de ses affidés. Moi je ne suis que l'adhérent numéro 1 de l'UPR. Si demain je disais que nous allons faire alliance avec M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, Mme Le Pen, qu'en fait on est d'accord pour une autre Europe, j'aurais 95% des adhérents qui retourneraient leur carte. Parce que nous avons une charte fondatrice qui précise très exactement les objectifs du mouvement et que tous les adhérents suivent scrupuleusement et vérifient toujours que je la respecte scrupuleusement. C'est le contrat de confiance sur lequel nous nous sommes installés. Troisième caractéristique d'une secte, le gourou demande de l'argent à son profit. Excusez-moi du peu, non seulement je ne gagne pas un sou à l'UPR, mais en plus de ça, tout ceci m'a coûté beaucoup d'argent et même je me suis mis depuis plusieurs semaines en disponibilité pour convenance personnelle de la fonction publique, c'est-à-dire je ne gagne plus du tout un centime. Je vis actuellement sur les économies que j'ai pu faire depuis plusieurs années. Voilà la réalité. Maintenant, on va reprendre les mêmes critères, on va les appliquer aux autres. Est-ce que vous croyez vraiment que les Républicains, que M. Macron ou que le Parti Socialiste affûtent le sens critique de leurs adhérents? Pas du tout, c'est du blougi-blouga, c'est n'importe quoi, jamais ils ne parlent un instant, personne à part moi ne donne aux Français ces éléments qui leur permettent de comprendre la situation. Ils leur disent du marketing, ils disent tout et n'importe quoi, ils affaiblissent, ils font du lavage de cerveau. Ils ne s'adressent pas à l'intelligence des Français, ils s'adressent tout simplement à de la marketing et du conditionnement publicitaire. Les deux derniers critères de la secte, est-ce qu'ils exigent une obéissance à tout instant? Oui. Quand vous pensez que M. Hollande s'est fait élire en disant « mon adversaire c'est la finance » et qu'ensuite il nomme au ministère des Finances quelqu'un qui n'a jamais été élu par personne, qui est M. Macron, qui vient de la banque Rothschild, il se moque du monde. Et pourtant, il exige des électeurs socialistes qu'ils approuvent tout ce qu'il fait, tout et son contraire. Ça, c'est typiquement le comportement d'un gourou. Le dernier point, les gourous dans les sectes volent de l'argent à titre personnel. Là, regardez ce qui se passe dans les autres partis et voyez quel est leur désintéressement personnel. En d'autres termes, non seulement les critères de la secte ne s'appliquent pas à l'UPR, mais ils s'appliquent en revanche parfaitement bien à M. Macron, au Parti Socialiste ou aux Républicains. Et je défie quiconque de me prouver le contraire.